Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation et premières impressions sur le Small Messenger de Direct Action. Donc, on est sur du Cordura. On est toujours avec des zips en YKK, bouclerie Fastex, petit logo sur la bouclerie, logo sur la façade brodé directement sur la façade. Vous avez les passants molly laser cut en façade et sur le côté, des deux côtés. Ici vous avez une plaque velcro femelle de 15 cm par 10 cm à peu près. Ensuite vous avez à l'arrière une poignée avec un velcro femelle sur la poignée et un velcro mâle directement sur le sac pour pouvoir coller la poignée. Ça c'est pas mal. À l'arrière vous avez un rangement qui fait quasiment la totalité du sac, avec ici du velcro femelle, donc ce qui permet de mettre du hook and loop. On est sur des dimensions extérieures de à peu près 35 sur une hauteur de 30 et sur une épaisseur je dirais de 10. En dessous vous avez un revêtement caoutchouté pour quand vous le posez, pour pas qu'il s'abîme, qu'il soit directement sur le Cordura. Après en façade vous avez également donc là une tirette, enfin une ouverture pour pouvoir accéder directement au sac sans avoir à lever le rabat. Ça c'est bien pratique. Vous avez ici aussi des D-rings pour éventuellement passer cette sangle qui est fournie avec, pour la mettre autour de votre taille. C'est une rétention supplémentaire. Moi personnellement je l'utilise pas, donc en général je la range dans cette poche. Ensuite on va passer à l'intérieur. Donc non pardon, sur la boucle extérieure, enfin la bretelle extérieure, vous avez un enlèvement rapide des deux côtés, ce qui vous permet à la limite de l'utiliser juste en tant que petite mallette avec la poignée si vous avez besoin. Vous avez une pour mettre sur l'épaule, c'est rembourré. Donc ça on y reviendra après dans mes premières impressions. Je vous expliquerai pourquoi moi je l'enlève. Ensuite à l'intérieur, donc ça se présente comme ça. Donc ici vous avez un velcro femelle pour pouvoir mettre le scratcher directement dessus. Et vous avez ceci qui est fourni avec pour justement éviter ce côté scratch si vous n'avez pas besoin. Donc le scratch rajoute une sécurité supplémentaire si vous le verrouillez pas avec les Fastex, au moins vous avez le rabat qui se lève pas. Ici vous retrouvez des passants molly laser cut sur la façade intérieure. Ici vous avez le rattrapage de sangle, ça c'est appréciable. Ici vous avez une pochette complètement transparente, donc à l'usage de documents ou autre, mais bon, à la base c'est plus pour les documents, je pense. Ici vous avez un petit panneau récapitulatif, voilà, avec le nom, l'article, le système, avec la petite image du produit. À l'intérieur, donc c'est quand même assez volumineux, hein. Il n'y a pas de problème. Je pense, comme je vous dis, ça fait 10 cm d'épaisseur. Je pense qu'on peut monter jusqu'à 15 sans problème. On reste maintenant. Donc vous avez un compartiment, alors à l'intérieur ici, des deux côtés, ici et ici,
vous avez des façades velcro femelles, ce qui vous permet de mettre du hook and loop de chaque côté. Ensuite vous avez ici une poche, et là c'est pas du velcro, c'est de la feutrine pour pouvoir mettre une tablette, un iPad ou un tout petit PC. Un 15 pouces rentre pas, hein. En tout cas pas dans cette poche là. Je pense pas, un 13 pouces peut-être, mais pas un 15 pouces. Et de l'autre côté vous avez une pochette où là il n'y a pas de protection, pas de velcro ni de feutrine, donc une autre pochette de rangement qui vous permet de, voilà, de ranger d'autres choses. Donc voilà pour la revue du Small Messenger. Bon, il n'y a pas beaucoup à s'étendre dans le sens où il n'y a pas des rangements partout. Je trouve que pour un côté urbain c'est bien, c'est petit, c'est compact. Moi c'est ce que je recherchais personnellement par rapport au Small Messenger, enfin au Messenger tout court, où lui est plus grand, il y a plus de rangement et plus grand. Une bouteille Nalgene rentre sans problème dans la poche principale, il n'y a pas de souci, ça rentre, parce que donc il n'y a pas de porte-gourde extérieur, à moins d'en rajouter un. Donc là, vu qu'il y a des passants molly, ça pose pas de problème, il y a possibilité d'en remettre. Après moi, mes premières impressions, donc c'est un très bon produit, je suis pas déçu, la finition est au rendez-vous, il n'y a pas de problème. Le côté laser cut, c'est bien esthétiquement. Bon, c'est vrai, comme ça a été déjà soulevé sur d'autres vidéos, il y a le côté un peu, comment dire, c'est assez petit, donc pour passer des choses c'est un peu plus compliqué. Ça c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas gênant en soi, ça pose pas un problème majeur. On y arrive, faut prendre le temps, c'est un peu plus long mais ça va. Après moi les deux petits pas défauts, mais enfin choses qui me plaisent un peu moins. Alors les tirettes sont tous comme chez Direct Action toujours, sont tous renforcés par une espèce de caoutchouc un peu rigide là. Donc ça c'est bien. Par contre ici sur cette tirette là, je trouve ça un peu dommage dans le sens où voilà, vous voyez, c'est rigide quoi. C'est voilà. Donc quand vous le portez, je trouve que c'est un peu le côté ça dépasse. Autant les autres sont cachés par les rabats, donc c'est pas trop grave. Autant ceux-là, moi je pense à les changer pour passer des bouts de paracord noirs qui seront plus souples et qui se mettront en fait comme ça quoi, qui iront plus vers le bas. Ce sera plus esthétique. Là, ça a tendance voilà à se tenir droit. C'est moins. Moi, personnellement, j'aime moins. Donc, je vais voir si je peux les changer. J'ai pas encore essayé, mais je pense que je peux les changer et puis mettre plutôt des bouts de paracord noirs ou gris ou peut-être même de couleur. Je vais réfléchir à ça. Donc ça, c'est un peu le côté que j'aime moins. Ensuite, le rembourrage au niveau de la sangle de portage. Moi je l'ai enlevée parce qu'elle est très bien faite, il n'y a pas de problème, elle est très confortable. Mais sur ce type de sac, bon, vous n'allez pas porter des kilos et des kilos. Je trouve que du coup en fait elle est un peu rigide. Donc après bon, je l'ai pas depuis longtemps, et puis comme je l'ai enlevée directement, je pense qu'elle se fait en fait au fur et à mesure, elle doit se faire, elle doit se plier, elle doit se faire à l'arrondi. Bon, moi je l'ai enlevé parce qu'il glisse pas du tout quand il est sur votre épaule, il n'y a pas de problème, ça glisse pas. Et très sincèrement, j'ai pas un ampeur très lourd, donc ça nécessite pas le rembourrage, donc je l'ai enlevé. Après c'est à chacun voit midi à sa porte comme on dit, mais moi personnellement je l'ai enlevé. À part ces deux petites choses, et encore ça je dirais que c'est un peu au goût de chacun, mais ça oui, ça je trouve ça c'est pas dommage, mais voilà, c'est un petit changement que je vais effectuer parce que je trouve ça ça fait un peu moche quoi, c'est un peu inesthétique du coup je trouve. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je sais que
que la revue était un peu attendue, donc je vous la fais. J'espère pas l'avoir faite trop vite et assez complète. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Et moi personnellement, je l'ai acheté sur le site outpost.com qui faisait des promotions assez intéressantes, qui allaient jusqu'à 20% sur ce modèle. Je crois que c'est toujours d'actualité, donc allez voir si ça vous intéresse. C'est également disponible chez OPS Équipement. Donc voilà, maintenant ça commence à être assez démocratisé, on arrive à le trouver. Donc voilà, je sais pas si je vous en ferai un retex dans le temps, on verra par la suite. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions si besoin, et je vous dis à bientôt pour de prochaines revues. Merci.